Vous êtes peut-être confiné, obligé de passer votre soirée chez vous. Vous ne savez pas quoi faire? Voici quelques idées 100% lyonnaises pour vous distraire. Aujourd'hui, petite balade en moins d'une heure, à moins d'1 kilomètre de chez vous. Je m'appelle Aurélie, je suis guide conférencière à Lyon. Je vous propose de me suivre pour une balade sur le sommet de la colline de Fourvière si vous avez la chance d'habiter dans un périmètre d'1 kilomètre autour d'ici. Donc, la proposition aujourd'hui, c'est de vous emmener à la découverte des aqueducs de Lugdunum. Donc Lugdunum, c'est le nom antique de la ville de Lyon. Il faut savoir que cette ville était quand même très importante à l'époque et avait été dotée d'un réseau de 4 aqueducs. C'était le deuxième réseau d'aqueducs après celui de Rome. Et aujourd'hui, donc sur les 4 aqueducs, on a des vestiges dans Lyon de l'aqueduc de Gier qui permettait donc d'amener l'eau depuis Saint-Chamond, à proximité de Saint-Étienne, jusqu'au sommet de la colline de Fourvière. Dans cette promenade, on peut partir de la cité de la Sarraz et sur un des pans de mur, on retrouve un plan qui reprend le tracé des 4 aqueducs, donc 200 km à peu près au total, et notamment le fameux aqueduc du Gier. On poursuit vers le quartier des théâtres romains, puisqu'au-dessus des théâtres romains, on voit ces fameux réservoirs. À partir des réservoirs, on prend la direction donc, de la rue Roger Radisson. Donc on voit les vestiges de certaines piles. Toute la structure était recouverte de pierres posées en réticulé, donc comme des filets en fait. Et ça, c'est un exemple qui est aujourd'hui unique en France. À partir de là, on descend dans la vallée, donc on fait le chemin inverse de l'eau, puisqu'on va descendre. Sur le chemin, on croise une fontaine de l'époque de Claude, sur la place du Triomphe, et puis on continue. On va se diriger au niveau du fort Saint-Irénée. On va découvrir donc une partie du réservoir de Chasse. C'est une balade que vous pouvez faire en une demi-heure. Vous pouvez aussi la faire en 1 heure, puisque si vous prenez le temps de regarder les détails architecturaux et de profiter du paysage, parce que partout où on est, on a toujours des très très belles vues sur la ville de Lyon, on peut largement passer par ces secteurs-là. Mais évidemment, dans la limite des autorisations de déplacement. J'espère que cette promenade vous a plu et que nous aurons l'occasion de nous retrouver très prochainement à l'occasion d'une visite guidée. À bientôt!